Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir tout le monde, merci de nous recevoir chez vous à l'heure de Digital Sahel, votre magazine d'infos et d'analyse sur le numérique au Niger et dans le Sahel. Vous suivez le 72e numéro de ce magazine. Dans le cadre d'une tournée ouest-africaine, le président de la Banque mondiale, David Malpass, était en visite au Niger du 28 au 31 mars dernier. En compagnie d'une forte délégation composée notamment d'acteurs de l'éducation au Niger, d'acteurs de la Banque mondiale et ceux du projet Niger Lire, le président de la Banque mondiale, David Malpass, a visité l'école normale Sadou Galadima de Niamey qui a été réhabilitée et qui s'est vue dotée d'une salle de classe digitale, notamment dans le cadre du projet Niger Lire. Cette visite a été l'occasion pour M. David Malpass de comprendre les défis auxquels fait face l'éducation au Niger et de mesurer l'impact du projet Niger Lire, notamment dans ce secteur de l'éducation. Nous vous proposons ainsi de suivre dans ce 72e numéro de Digital Sahel, de suivre ce reportage que nous avons consacré à cette visite. A tout de suite. Digital Sahel, grand projet numérique. Cette visite de David Malpass, président du groupe de la Banque mondiale au Niger, tenue du 29 au 31 mars dernier, s'inscrit dans le cadre d'une tournée ouest-africaine au Niger et au Togo. Au menu de ces différentes rencontres, des problématiques cruciales portant notamment sur le renforcement de la paix et de la sécurité, la croissance économique, inclusive et durable, la sécurité alimentaire, l'accès à l'énergie et l'éducation. La matinée du 30 mars a été consacrée d'abord à une visite de la centrale électrique de Gorubanda, un choix stratégique en lien avec les divers projets de la Banque mondiale allant dans le sens du secteur énergétique. Nous avons visité la centrale électrique et il est très clair que le Niger a besoin davantage d'énergie et davantage d'énergie dans les ménages. Nous avons discuté de différentes choses et l'importance d'achever les travaux de construction du barrage et de le mettre en service. Nous avons également discuté de la question de l'utilisation de bois de chauffe que les femmes utilisent, notamment la collecte, et également le fait que cela n'est pas très propice pour leur santé, et également la possibilité de remplacer ce bois de chauffe. La Banque mondiale et la Société financière internationale ont chacun de projets dans ce domaine. Nous avons discuté de l'accélération de ces projets. De la centrale électrique, la délégation s'est ensuite rendue à l'école normale Sadou Galadima de Niamey. Cette visite a notamment pour but de s'enquérir de l'impact du projet Niger Lire sur le secteur éducatif au Niger. En effet, financé par la Banque mondiale, le projet Niger Lire a pour objectifs principaux d'œuvrer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage dans certaines régions du Niger, mais aussi de renforcer la planification et la gestion du secteur éducatif nigérien. Cette visite de David Malpass a été l'occasion pour les divers acteurs du projet et de l'éducation de dresser un état des lieux du secteur éducatif au Niger. Un secteur en proie à de nombreuses difficultés. Monsieur le Président, l'éducation au Niger fait face à 3 grands chocs. Le premier choc, c'est le choc sécuritaire. Nous avons 880 écoles à peu près fermées qui affectent 114 000 élèves qui sont en discontinuité pédagogique. Le choc climatique. Nous avons des sécheresses récurrentes et des inondations, paradoxalement, dans un pays comme le Sahel, qui également impactent l'éducation parce qu'il y a déplacement de population, donc déplacement des élèves et rupture pédagogique aussi. Mais nous avons surtout le grand choc, le choc démographique.
Et ce choc démographique impacte négativement sur les enseignements-apprentissages. Nous avons chaque année près de 700 000 enfants qui entrent dans le cycle. Et nous avons une augmentation d'effectifs de 60% tous les 15 ans. Ce qui implique une grande pression sur tous les intrants pédagogiques, sur les enseignants, sur les infrastructures, sur les intrants pédagogiques que sont les manuels. Ces difficultés représentent des défis que l'État nigérien essaie tant bien que mal de relever de diverses manières avec l'appui des partenaires techniques et financiers comme la Banque mondiale à travers plusieurs réformes et projets dont le projet Niger Lire. La professionnalisation des enseignants reste le focus le plus important. Aujourd'hui, nous avons 70% des corps enseignants qui n'est pas professionnalisé, c'est-à-dire qui n'a pas reçu de formation initiale. Et donc, notre défi, c'est dans ces écoles normales de former d'abord des instituteurs. Et notre prévision, c'est en moyenne 3000 enseignants qui sortent chaque année dans les 8 écoles normales des 8 régions que nous avons. Et donc, notre réforme que la Banque mondiale soutient à travers le projet LIRE, qui fait le focus sur les pratiques enseignantes pour une allocation du budget du projet à plus de 70% à cette composante, montre que la réforme phare reste chez nous l'amélioration du capital humain. Le second, les infrastructures. Monsieur le Président, permettez-moi de dire que les infrastructures, au-delà des aspects hard, influent sur la qualité. Parce que, en construisant des établissements matériaux définitifs, on préserve l'environnement physique pour les meilleures conditions de travail pour les élèves, pour les enseignants et pour les élèves, mais également, on préserve le temps scolaire parce que nous avons un stock de 36 000 salles de classe en matériaux temporaires ou précaires que nous allons résorber à partir d'un plan pluriannuel sur 6 années en raison d'une construction de 8 000 salles de classe. Nous avons lancé déjà la première opération. Et sur fonds propres de l'État du Niger, pour près de 23 milliards de francs CFA à partir de fin 2022, qui sont en train d'être exécutés. Les partenaires nous soutiennent. Et la Banque mondiale va nous soutenir sur le financement additionnel qui est attendu. Digital Sahel. Consciente des difficultés du secteur éducatif au Niger, la Banque mondiale se veut rassurante. Pratiquement, nous utilisons tous les types d'instruments qui existent au niveau de la Banque mondiale pour que cet objectif se concrétise. Le projet LIRE, dans le dispositif que vous avez décrit, est central. Parce que fondamentalement, son objectif, c'est de recruter les enseignants, les former, les déployer et assurer une évaluation continue de leur performance. Parce que l'enseignant, c'est au centre de l'éducation. Mais en même temps, la Banque mondiale écoute et est disposée à adapter ses interventions. Quand le projet LIRE a été conçu, au départ, nous n'avons pas prévu la composante construction des écoles. Parce qu'il y a d'autres partenaires qui font la construction des écoles dans le cadre du fonds commun. Mais ayant perçu l'urgence de construire compte tenu de la pression démographique, et comme l'a dit M. le ministre, étant convaincu qu'une qualité de l'éducation ne peut pas être faite sans aussi des infrastructures, nous sommes sur le point de faire un financement additionnel du projet LIRE. Et le 18 avril, il y aura une réunion de décision de ce projet. On va augmenter 250 millions de dollars pour construire des écoles. Et ça nous permettra déjà de résorber 18% des écoles en paillote avec les financements que nous allons apporter. Le deuxième projet qui va être préparé à partir du mois de juillet 2023, c'est un projet essentiellement pour la scolarisation de la fille, notamment pour l'enseignement secondaire. Donc, on y mettra des internats, surtout pour les populations dont les filles
se retirent de l'école très tôt parce que les conditions sécuritaires, la sécurité de l'école, pas seulement dans la sécurité dans le pays, ne leur permet pas de rester. Donc définitivement l'éducation c'est notre priorité puisqu'elle est la vôtre et nous allons continuer à travailler ensemble pour accélérer la mise en œuvre tout en créant les conditions bien sûr pour améliorer tout. Le Niger, faut-il le rappeler, possède l'un des taux d'alphabétisation les plus bas en Afrique. Cette rencontre restreinte est également une occasion d'adresser une doléance cruciale allant dans le sens de la prise en compte des personnes exclues du système éducatif classique. Une frange large de la population qui représente une véritable problématique pour le pays. Comme monsieur le secrétaire général de l'Éducation nationale parle de 700 000 enfants qui entrent en CI, il faut comprendre en même temps, il me semble, avec un taux de scolarisation de 70%, 300 000 qui n'y entrent pas. 50% des enfants entre 7 et 16 ans, il me semble, monsieur le SIG, sont chez nous hors système scolaire. Et cela, il faut entendre leur voix, parce que c'est une population qui est potentiellement une sorte de bombe à retardement. C'est des enfants qui ne sont pas pris en charge, qui ne vont pas à l'école, qui ne sont pas formés, qui ne sont pas accompagnés. Et je voudrais vraiment plaider pour qu'elle ait une attention particulière à cette population, à laquelle j'ajoute les taux de déperdition encore très élevés, Monsieur le Président, dans notre pays, où, Monsieur le SG, on en parlait, sur une cohorte de 100 enfants qui entrent en CI, on en a une dizaine au lycée. Et je pense que le système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pourrait être une réponse adaptée à l'accompagnement, à la prise en charge de cette population. Voilà le plaidoyer que je voulais porter à votre haute attention, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Messieurs les ministres. Dans ce sens, la Banque mondiale annonce la mise en place prochaine d'un projet devant s'étendre à tous les pays du Sahel. Nous sommes en train de préparer là un programme régional dont le centre sera l'école de la deuxième chance pour l'ensemble des pays du Sahel. Bien sûr, il y aura des spécificités dans chaque pays qui peuvent aussi être prises en compte dans le cadre de ce programme-là. On vient de faire sortir un livre blanc sur l'éducation au Sahel. La problématique que vous soulevez, elle est visible au Mali, au Tchad, en Mauritanie, au Burkina Faso et dans d'autres pays. Vous avez parfaitement raison. En plus des enfants qui n'entrent pas pour des raisons diverses, il y a beaucoup qui sortent de l'école juste après 3 ans ou même qui vont aller jusqu'à la fin du primaire et qui finissent sans avoir les bases de faire les calculs élémentaires ou la lecture. C'est à peu près 9 enfants sur 10. Donc je voulais tout simplement vous rassurer que c'est une priorité également que nous attendons. Merci beaucoup. À la fin de cette rencontre, le président du groupe de la Banque mondiale a rappelé que l'éducation figure au nombre des principaux volets d'intervention de la Banque mondiale au Niger. Cette visite vient consolider les relations de partenariat existant déjà entre l'institution et l'État du Niger. Elle annonce également la mise en place de nombreux autres projets axés sur divers pans de développement dans de nombreux secteurs. Digital Sahel. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce 72e numéro de Digital Sahel et j'espère que vous l'avez suivi agréablement. Si vous souhaitez revisionner l'intégralité de ce numéro, vous pouvez le faire via notre chaîne YouTube à travers l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Nous vous invitons également à vous abonner à nos différentes pages, notamment sur Facebook, Twitter, Instagram. Tapez Digital Sahel, vous allez nous retrouver. Si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, vous pouvez également le faire via les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines. En attendant, portez-vous bien.